Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne, l'intuitif miroir de Sacha. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en grande forme. Le signe du taureau. Alors les taureaux pour le mois de septembre 2021, nous allons voir ensemble où vos énergies vous emmènent. Tirage à 5 cartes. La première sera votre énergie principale pour votre mois de septembre. Ensuite, vos 4 éléments, donc feu pour vos finances, l'air pour votre mental, la terre pour votre côté matériel et pratique, et enfin l'eau pour votre côté, vos énergies émotionnelles, relationnelles, sentimentales. Allez, c'est parti, les taureaux, septembre 2021. Allez, votre énergie principale, les taureaux. Votre élément feu, votre élément air, votre élément terre et votre élément eau. Allez, c'est parti les taureaux. Votre énergie principale. Fantastique. Arcane majeur. Et pas des moindres les taureaux. Alors, la carte du diable. Qu'est-ce que cet arcane vous dit? Eh bien, tout simplement que peut-être que vous avez sélectionné, choisi une carte perdante plutôt que gagnante. Je m'explique. Peu importe les choix que vous avez faits, que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire durant ce mois de septembre 2021, les taureaux, on vous demande que ce que vous avez en tête pour obtenir ce que vous voulez, il se peut que vous vous rendiez compte plus tard que quelqu'un d'autre tirait les ficelles sous-jacents à votre place. Le diable vous avertit que les apparences, eh bien, sont parfois trompeuses. Et il se peut que quelqu'un, qu'un individu vous fasse des belles promesses sur ce que cette personne pourrait vous prodiguer ou vous apporter. Les taureaux, on vous dit que vous avez l'option de poursuivre quand même, c'est-à-dire d'écouter les beaux parleurs et de prendre ce risque séduisant, je vous l'accorde, mais ce risque vous appartient. Mais soyez prêts ou prêtes à subir quelques contrariétés, quelques conséquences. Donc pour vous les taureaux, septembre 2021, emprunt, énergie de désir. Voyons dans votre élément feu, côté financier, ce qu'il en ressort. Eh bien, la flambée. Des cartes qui... on dirait comme un pulse, hein, les taureaux. La flambée, les taureaux, c'est une carte exigeante. C'est une carte qui vous demande d'examiner à la loupe, attentivement, vos activités actuelles, en ce moment, pour ce mois de septembre.
discerner la pertinence de vos activités parce que cela a une résonance financière forte. C'est votre énergie principale et votre première carte. Dans le domaine financier, on vous dit que il y a la fin de quelque chose. Quelque chose va prendre fin et quelque chose va redémarrer. C'est comme un combat. Alors pour certains d'entre vous, il y a ou il y a eu ou il va y avoir une fin sur une légalité, une succession, voilà, un domaine financier qui ne vous appartient pas, mais dont vous serez bénéficiaire, et en même temps sur votre situation professionnelle. Et c'est pourquoi cette carte sort finalement dans vos finances. On vous demande de choisir en fait votre... Vous voyez, regardez, il y a un personnage rouge, un bleu, donc l'action, la passivité, et puis une autre turquoise. Et là, c'est une carte assez, sans ambiguïté qui vous dit où vous êtes un agresseur, mais on reste, on se calme, hein, agresseur dans le sens verbalement, ou vous vous positionnez en victime, ou vous êtes la personne au sol. Donc, c'est comme si vous alliez là où le vent tourne au niveau financier. On vous demande simplement de vous positionner, mais face à vous-même, tout simplement, et pas face à une situation. Là, on vous demande de laisser couler un peu les choses et de ne pas vous agripper, de ne pas vous accrocher à quelque chose dans votre domaine financier, mais plutôt de voir la situation dans son ensemble et de ne pas vous faire du mal, encore une fois entre guillemets, mais mentalement, psychologiquement. Parce que là, ça vous prend la tête et c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, c'est stable. Les finances sont stables, vous n'avez pas à vous inquiéter les taureaux. Mais là, vous allez un peu loin. Alors, voyons voir votre mental justement. Eh ben oui, forcément, on passe en avalanche. Hein. De la flambée, on passe en avalanche. Eh bien tout simplement, l'avalanche vous dit que ce que vous êtes en train de vous inventer, entre guillemets, parce que là c'est vraiment un cerveau qui fonctionne dans tous les sens, mais ça n'a pas lieu d'être, les taureaux, ça n'a pas lieu, donc on vous demande de vous calmer tout simplement. D'autant plus que l'avalanche porte le numéro 7, et le 7, eh bien les taureaux, c'est le nombre du changement, mais que vous seul initiez. C'est à votre propre initiative. Et ça suggère aussi votre impatience. Et vous avez besoin ou même envie tout simplement d'inverser une tendance de votre vie pour que ça soit un petit peu plus stimulant tout ça. Donc ça sous-entend aussi que vous vous ennuyez un petit peu les taureaux. Mais ça reste vraiment au niveau mental. Ces deux cartes-là vraiment sont très fortes au niveau mental et rejoignent bien votre énergie principale du mois, de votre désir. Rien de dramatique, bien au contraire les taureaux, bien au contraire. Mais là vous êtes en train de faire, je sais pas, vous êtes en train de vous imaginer des choses qui ne sont pas là, réelles. Votre cerveau marche dans tous les sens, là c'est le cas de le dire, vraiment. Et pourtant, tout va bien. Bon, alors voyons dans votre côté matériel et pratique. Eh bien, c'est la peur. Ah ouais, vous avez le puits. En fait, ce que vous avez acquis, il y a une peur qui s'installe, une peur de perdre.
vos acquis, de perdre ce que vous avez. Donc peut-être y a-t-il eu un événement, une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu et qui arrive là avec un peu plus d'ampleur, qui vous fait perdre entre guillemets un peu le nord, parce que là c'est une carte de peur. Mais encore une fois les taureaux, votre peur n'est pas, n'est pas réelle. C'est comme si vous anticipiez quelque chose qui n'est pas. Alors bien évidemment je ne me permettrai absolument pas de dire que vous êtes en train de fabuler ou autre, pas du tout, du tout. Vous êtes en train de vous inquiéter sur des choses, sur des événements qui ne se sont pas encore produits ou passés. Là, là, on vous demande juste, les taureaux, de revenir en ce moment, mois de septembre, tranquillement, et de ne pas anticiper finalement ce qui n'est pas, puisque votre anticipation vous conduit à la peur, mais en plus de ça, elle n'est même pas fondée. Je n'ai pas de carte qui pourrait vous indiquer qu'à un moment quelconque, il va se passer quelque chose d'assez brutal pour vous. Donc ne le créez pas vous-même. C'est important. Justement parce que l'ancrage est là. Et vous êtes quand même en ambiguïté, les taureaux, puisque on est quand même en 8. Le puits, c'est le 8. Et le 8 parle, quoi qu'il en soit, d'une stabilité émotionnelle. C'est quand même une image forte, mais tranquille. Donc là, on vous demande de revenir à vous-même, de souffler un peu et de vous raisonner. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un était en train de vous échapper et vous vous dites ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Là, on vous demande de vous décontracter, voilà, parce que c'est vrai que le jeu est très, est très contracté finalement, donc détendez-vous un peu les taureaux. Allez, on va passer à votre côté émotionnel, relationnel ou sentimental, on va voir ce qui sort. Et vous me sortez une arcane majeure, donc deux arcanes majeures. Vous démarrez votre énergie principale de septembre 2021 avec une majeure et on termine également sur une majeure. On démarre sur le désir, on finit sur la passion. Alors qu'est-ce que la passion veut vous dire? Eh bien tout simplement que soyez maître, soyez le maître ou voilà, de votre destin plutôt que, comment dire, plutôt que le jouet de votre destin. Et c'est une carte aussi qui vous demande d'assumer la responsabilité de vos actes. Donc c'est sûr que si vous pensez d'une certaine façon, il y a un moment donné, vous allez provoquer des choses que vous ne voulez pas. Donc encore une fois, on vous demande eh bien de, de canaliser ce que vous avez en tête pour que cela n'ait aucun impact sur vous et sur votre propre vie. Mais c'est une carte d'envie également. Donc peut-être avez-vous besoin de changement, de voir les choses différemment, mais vous restez sur ce que sur ce que vous connaissez. C'est comme si vous aviez du mal à lâcher prise. Alors le lâcher prise, eh bien c'est quoi? C'est tout simplement rester dans sa zone de confort. Et pourtant, c'est un jeu de, de, de joie, de passion, d'envie, mais il y a l'envers, il y a votre envers du décor.
Vous voulez encore améliorer votre situation, mais elle est déjà plutôt belle, votre situation. Et bien évidemment, pour d'autres, cette carte veut simplement dire dans le côté sentimental qu'il y a ou que vous avez envie de, de retrouver avec votre compagnon ou votre compagne une, une vraie complicité pour les personnes qui sont accompagnées. Pour les personnes qui ne sont pas accompagnées, donc seules, eh bien on vous dit que même si votre solitude, vous en avez fait une force, aujourd'hui vous avez envie de partage. Mais encore une fois, on vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort pour pouvoir vous décontracter et apprécier tout cela. Ça vous promet, pour vous, les taureaux, en 2000 septembre, pardon, je recommence, en septembre 2021, vos énergies vous promettent un, un embrayage sur, sur une nouvelle façon d'être. Moi j'adore, c'est super positif. Allez dans ces énergies-là, c'est une vraie belle ouverture. Voilà pour vous les taureaux, pour votre mois de septembre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu et aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.